Pour l'instant, la science n'a pas éclairci ce mystère. À une vingtaine de mètres de profondeur, en revanche, une autre énigme a été résolue. En 1995, des plongeurs ont découvert des formes géométriques au tracé très sophistiqué, creusées dans le sable des fonds marins au large de l'île d'Amami, au Japon. Ces œuvres éphémères finissaient par être balayées par le courant, puis réapparaissaient un peu plus loin. Par qui ou par quoi avait-elle été créée? Le mystère de ces rosaces a longtemps dérouté les explorateurs amateurs et les chercheurs expérimentés. Pendant plus de 10 ans, l'énigme est restée entière. Puis, en 2011, les scientifiques ont surveillé les fonds marins de la zone pendant presque toute une année. C'est ainsi qu'ils ont découvert non seulement l'auteur de ces œuvres, mais aussi une espèce inconnue. Voici le poisson-globe blanc tacheté. Extrêmement discret, il n'a que rarement été filmé. La mission de ce petit sculpteur d'environ 8 cm de long est d'amasser du sable fin pour construire le nid qui accueillera les œufs de sa partenaire. Certes, il n'est pas la seule espèce à faire cela, mais les autres ne créent pas une œuvre d'art. Disposer des particules de sable fin selon un schéma précis dans un milieu sans cesse balayé par les courants est un pari quasiment perdu d'avance. Mais ces rosaces sont une véritable prouesse d'ingénierie. L'intensité des courants marins qui les traversent est réduite de près de 25%. En outre, les rayons canalisent la circulation de l'eau de façon à ce que le sable le plus fin soit entraîné vers l'intérieur du cercle. À mesure que le poisson-globe creuse, le sable est soulevé et poussé vers le centre du nid. Une fois achevée, l'œuvre mesure plus de 20 fois la taille de l'artiste. Il faut plus d'une semaine à l'artiste pour créer un cercle de 2 mètres de diamètre. Et pas question de se reposer, car les marées menacent sans cesse de détruire les sillons et d'apporter des débris. Enfin, la touche finale. Quand d'autres offrent des fleurs et des chocolats, le poisson-globe blanc tacheté préfère la simplicité de quelques coquillages. Une femelle découvre le chef-d'œuvre du mâle. Elle manifeste son appréciation en faisant du surplace au centre du nid. La cour commence par une bise un peu rude sur la joue et s'achève presque aussitôt. Tout est terminé en quelques secondes. La femelle pond, puis disparaît à jamais.
le mâle reste seul avec sa rosace et sa progéniture. C'est lui qui va devoir protéger les œufs à tout prix. Par des mouvements vifs de la queue, il leur apporte l'oxygène dont ils ont besoin, tandis que le courant érode peu à peu son œuvre. Quand les œufs écloront, le mâle entamera un nouveau cycle artistique et reproductif.